L'Âge d'or est une bande dessinée en 2 parties de Cyril Pedrosa et de Roxane Morel. Le deuxième et dernier tome sera bientôt disponible dans les médiathèques. C'est l'occasion de revenir un instant sur cette fable épique qui relève à la fois du conte traditionnel médiéval, de la fable sociale et aussi du manifeste politique. Qu'on en juge, dans un univers de fantaisie, un univers de contes de fées à la Perrault, le roi est mort. Son héritière, qui doit prendre les rênes du royaume en main, souhaite régler les dissensions qui règnent encore et soulager son peuple. Mais l'héroïne est victime d'un complot. Condamnée à l'exil, destituée par son frère, trahie par sa mère, elle trouvera refuge dans une communauté de femmes cachées au milieu de la forêt. Elle trouvera également des alliés et tentera de reconquérir son royaume. Ce jeu des trônes qui en rappelle d'autres est aussi un récit lyrique, un récit d'aventure, où se dessine en filigrane la capacité des hommes et des femmes à s'inventer un avenir commun. Car l'âge d'or, c'est aussi la mémoire du combat de leur émancipation. L'âge d'or, c'est aussi le retour de Cyril Pedrosa au pinceau, après son dernier album qu'il n'avait que scénarisé. Depuis Les Trois Ombres, on sait que Cyril Pedrosa est un étonnant dessinateur aux traits précis et fluides. Ici, le récit est en couleurs, elles sont flamboyantes, elles sont inspirées par les enluminures du Moyen-Âge. Ce sont vraiment les très riches heures de Cyril Pedrosa. Mais plus encore que les couleurs, c'est dans le découpage que le dessinateur déploie toute son inventivité. Nous retrouvons au gré des planches différents personnages qui évoluent au sein de la même case, démultipliés. C'est une astuce graphique et narrative qui renvoie directement au grand maître de la BD, comme Winsor McCay dans Little Nemo ou Fred dans Philémon. Une ascendance prestigieuse dont n'auront pas à rougir les auteurs de l'âge d'or.